Radio Okapi. Écho des développements. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de la fréquence de la paix. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Écho des développements. Au menu de cette émission, nous parlons de la problématique de l'accès à l'emploi en RDC. Je suis Dorcas Kankou, Dieu merci Diaka, Daniel Tambizoni et Expédie Mwamba Moubi. Sont au reportage, Jacques Moukonkole coordonne cette émission, supervisée par Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous. Comment alors le gouvernement peut-il aider à résorber le chômage de jeunes en RDC? Je me tourne vers vous, Jean-Marc Matouaki. Vous recevez pour nous Ted Béléchaï, auditeur senior de KPMG, un cabinet d'audit interne à Kinshasa. Écho du développement reçoit Ted Béléchaï, auditeur senior dans un cabinet d'audit interne KPMG. Ted, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, avec vous, donc nous parlons de la problématique de l'accès à l'emploi en RDC. Vous qui êtes auditeur, quelle est l'évaluation que vous faites dans ces secteurs? À quel pourcentage peut-on estimer l'accès à l'emploi dans notre pays? Nous pouvons estimer l'accès à l'emploi à 10% de la totalité de nos formations et institutions qui forment la jeunesse. J'estime ça à 10%. Pourquoi? Parce que là, je crois que c'est le taux d'employabilité. L'employabilité, c'est la capacité qu'a une personne d'offrir le travail. Parce que beaucoup de jeunes croient que quand ils finissent les études, ils font une demande d'emploi. Non, on ne fait pas une demande d'emploi, on offre le travail. Et souvent, beaucoup de jeunes ne sont pas capables d'offrir le travail. C'est ça justement la difficulté que les jeunes rencontrent sur le marché d'emploi. Sur le marché d'emploi, il ne faut pas juste être un demandeur. Non, il faut être un offreur de travail. Comme ça, l'entreprise est demandeuse du travail. Là, justement, un jeune peut trouver de l'emploi. Vous posez une question à un jeune, tu finis tes études, qu'est-ce que tu peux faire dans une entreprise? Il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'identifier des compétences qui lui permettent d'offrir un travail à une entreprise. Mais là, vous soulignez un point très important, mais qui est censé apprendre aux jeunes universitaires tous ces détails-là. Parce qu'aujourd'hui, si on fait une évaluation, je crois, je peux me permettre d'évaluer comme ça au hasard, je crois, on va trouver peut-être 2% ou 2 jeunes sur 10 qui les savent. Vous avez été clément et moi j'évalue ça à 1% parce que moi-même, comme jeune, j'ai été buté à ce problème. On peut considérer ça comme un des obstacles qui empêchent les jeunes d'accéder à l'emploi. Tout à fait. Le marché d'emploi, moi en tant qu'économiste, je parle d'un offreur du travail. Ce sont les gens qui la main-d'œuvre et des demandeurs du travail qui sont les entreprises. D'un côté, les offreurs du travail se considèrent comme demandeurs d'emploi. Du coup, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on peut offrir aux entreprises comme travail ou comme compétences. De l'autre côté, les demandeurs du travail ont de travail qui ne colle pas forcément avec le profil non travailleurs des gens qui sont déversés sur le marché d'emploi. Et ces demandeurs du travail sont peu nombreux. Et ils ne trouvent pas des profils qu'ils cherchent. Donc il y a inadéquation, en même temps il n'y a pas assez d'investissement pour absorber toute cette inadéquation parce que toute entreprise qui accepte d'embaucher dans ce contexte doit beaucoup investir dans la formation. Et ça coûte encore très cher pour nos entreprises qui ne sont pas très riches. Puisque les droits à l'emploi fait partie des droits humains qui sont reconnus à tout être vivant, à tout citoyen. Alors que si on doit parler du gouvernement de la RDC qui peut être considéré comme un des plus grands employeurs, comment peut-il aider à absorber les chômages, particulièrement les chômages de la jeunesse congolaise, notamment les universitaires et même les autres catégories? En fait, le gouvernement peut résorber le chômage. Déjà, c'est pas un bon postulat de considérer un gouvernement comme le premier employeur dans notre République, parce que les emplois doivent être créés par des PME. Dans toutes les économies fortes du monde, les premiers secteurs qui emploient les jeunes, c'est des PME. Donc, si le gouvernement veut résorber le chômage, le gouvernement doit encourager la création des PME. Là, je propose au gouvernement qui va venir, le gouvernement de l'alternance, de mettre en place un fonds pour encadrer et financer les PME congolaises. Et notamment, je salue la loi sur la sous-traitance. Et cette loi est très importante. Vous allez voir que dans tous les secteurs porteurs, les PME qui gravitent tout au long de ce secteur porteur, les secteurs porteurs en notre pays maintenant, le secteur porteur de croissance, il y a
parce que l'agriculture on a abandonné, mais ça aussi c'est un bon secteur porteur qui rend compte à privilégier, mais là je parle de secteur qui fonctionne normalement, c'est le secteur minier et des télécoms. Et vous allez remarquer que toutes les entreprises qui captent le peu de capitaux dans ces secteurs, ce sont des petites et moyennes entreprises étrangères. C'est pour cela même on a eu cette loi de sous-traitance, mais on ne doit pas gérer l'économie que par le fait du prince. Il faut gérer l'économie en améliorant la qualité de la demande ou de l'offre. Parce que nous, le Congolais, a quand même du mal à mettre de la qualité dans le service que nous rendons. Donc, nos PME ne sont pas de qualité. Les gens créent de structures pour la survie. Il faut que les gens, justement, avec le fonds d'encadrement et le fonds que le gouvernement aura à mettre en place pour encadrer et financer les PME congolaises, nous allons insister sur la qualité, sur comment rendre service, comment fidéliser la clientèle, comment créer de l'emploi, comment prospérer, comment quitter de 1 et arriver à 100. Est-ce que la création d'emplois à elle seule suffit pour résoudre cette problématique même de l'accès à l'emploi en RDC? La seule façon de réduire le chômage, c'est créer de l'emploi. Il y a un autre secteur qui nous échappe, c'est le secteur informel. Parfois, il y a de l'emploi, mais soit déconsidéré, mais mal agencé. soit non compté. Par exemple, je vais vous étonner, il y a des mamans qui vendent des bijoux à Zando qui ont un chiffre d'affaires de 100 000 $ par mois. Mais on les considère comme des travailleurs ou des chômeurs. Donc il y a aussi un travail à faire pour lutter contre l'économie informelle. Mais il faut juste de l'accompagnement pour leur dire l'impôt ça tue pas, le compte bancaire ça tue pas, le business plan on peut vous aider à le faire, et justement c'est le fonds que l'État doit mettre en place pour faire de l'accompagnement et financer tous les artisans congolais, toutes les PME congolaises. Puisqu'aujourd'hui, chaque année, presque beaucoup de week-ends, on assiste à des cérémonies de collation des grades académiques. Les universités, les instituts supérieurs continuent à fabriquer des universitaires. Mais face à cette difficulté d'accéder à l'emploi, est-ce qu'on peut considérer que le manque d'utilisation de ces jeunes constitue un manque aussi à gagner pour les pays? Oui, tout à fait, ça constitue un manque à gagner. L'économie de l'éducation postule que quand vous finissez dans une université congolaise, l'État a investi en vous, en payant les enseignants, l'État a investi en l'infrastructure, l'État a investi dans le transport, l'État a investi dans beaucoup de choses pour qu'à la fin qu'on ait un licencié. Donc c'est un gâchis énorme, soit de mal former, soit de former quelqu'un qui va peser encore sur l'économie. Parce que la personne que vous êtes en train de former, qui après ne sera pas capable de payer son impôt, il devient une charge pour un de ses membres de famille qui travaille. À un certain moment, le membre de famille qui travaille, qui devait prendre son argent pour épargner. Quand tu épargnes, ça stimule les investissements. Et quand ça stimule les investissements, c'est les entreprises qui se créent pour embaucher. Donc on est là dans un cercle vicieux qu'il faut casser. Mais comment résoudre ça? Quelles sont les pistes des solutions qu'on peut envisager? Les pistes des solutions, c'est l'État doit investir dans les secteurs porteurs. Il n'y a pas plus porteur que l'agriculture. Le projet agro-business de Bukangalo, c'est pas un mauvais projet. Il faut avoir ce genre de projet dans tout le pays où on fait de l'agriculture intensive. On crée une chaîne de valeur. Et il faut aussi que notre économie soit intégrée. Je vous donne l'exemple de Tek Infogorome au Katanga, mais Tek Infogorome s'approvisionne en tout et pour tout, soit en Afrique du Sud, soit en Zambie. Ce qui fait que ça ne permet pas une intégration de l'économie, ça ne permet pas de financer certaines entreprises qui auraient pu graviter autour de ce secteur porteur pour qu'à leur tour, ils emploient les gens. Face à l'avenir, est-ce que peut-on rêver d'un Congo où l'accès à l'emploi sera meilleur dans combien d'années? Le Congolais, c'est un débrouillard. Moi, je crois que c'est une qualité que l'État doit exploiter pour rajouter une certaine ingéniosité, une capacité à gérer des entités et à créer de la richesse. Et si l'État arrive à le faire, nous allons sortir par mois 100 millionnaires qui, à leur tour, vont employer des jeunes. Donc, pour moi, il faut espérer. Les Congolais, c'est un peuple ingénieux et il a juste besoin de l'encadrement et de financement et un peu de rigueur dans la gestion et dans la qualité dans tout ce qu'il fait. Voilà, Ted Belechai, auditeur senior dans un cabinet d'audit interne KPMG. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, JM. Radio Okapi.